Benoît est moniteur dans une auto-école à Libreville. Dans le cadre de son travail quotidien, il est confronté à des élèves qui, avant de s'inscrire ici, ont appris à conduire dans le tas. Toute chose qui n'a toujours pas facilité les relations avec ses élèves. Ces derniers, forts de leur vécu antérieur, trouvent ennuyeuses les longues heures passées dans une salle d'apprentissage. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Entre ceux qui apprennent à conduire dans le tas, il y a souvent un souci. Et le premier souci, c'est souvent au niveau du code de la route, qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils ne maîtrisent pas la signalisation routière en tant que telle. Donc c'est pour cela, avant qu'ils ne prennent le volant, chez nous, quand on a procédé au test et qu'on constate qu'il a certaines lacunes, il est obligé d'abord de passer par la salle. En fait, comme vous le savez, quand un arbre a pris déjà une certaine forme, c'est souvent difficile de le redresser. Bon, souvent ce sont des personnes qui ont déjà certaines notions de base, mais qu'il faut normalement réajuster en fait. Parce que l'examen, c'est autre chose par rapport à la conduite que l'on vit sur le terrain. Hein. Donc l'examen, c'est autre chose. Donc pour les appréhender à ce qu'ils vont subir le jour de l'examen, on est obligé de les reformater. Bon, la conduite en elle-même, elle ne change pas grand-chose. Mais c'est juste le comportement. Hein, le comportement. Et souvent, au niveau de la pratique, ils ont des comportements un peu orthodoxes quand même. Hein, parce que souvent, pour faire un créneau par exemple, où on va vous exiger d'effectuer 4 manœuvres, mais la personne va se croire comme s'il était à Montbois, où il pourra faire autant de manœuvres qu'il veut. L'essentiel pour lui, c'est de garer son véhicule. Mais alors qu'à l'examen, ce n'est pas possible. Malgré leurs difficiles relations, ces élèves présentent quelquefois des avantages. C'est bénéfique tout simplement parce que dans la durée, ce ne serait plus comme si quelqu'un était brut en fait. Hein? Au lieu de 20 cours de conduite par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais touché au volant, cette personne peut prendre peut-être une dizaine de cours. Eric et Ludmila ont très vite changé d'avis après plusieurs désillusions. Pas vraiment dire que j'ai appris la conduite auparavant. C'est pratiquement ici que je suis venu faire ça. Et je faisais des petits apprentissages au quartier, mais c'est pas ça la conduite. Et quand vous passez par une auto-école, vous êtes en règle avec l'État. Donc c'est les professionnels et ils vous apprennent de B à bas. Le code, la conduite, les feux de signalisation, tout ce qui a trait à la conduite, le comportement qu'un conducteur doit avoir quand il prend la voiture et qu'il se met à conduire. J'ai déjà fait 2 fois d'auto-école, mais je reviens justement parce que je n'avais pas maîtrisé tout, quoi. Mais la vérité, c'est que quand on n'a pas passé le chrono, c'est un peu stressant, justement, l'apprentissage. Et je crois aussi qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui est passé par ici et des gens qui apprennent à conduire de façon anarchique. Si passer à une auto-école est indispensable, il reste une réalité bien perceptible. Face aux exigences du code de la route, ils sont nombreux ces automobilistes à se faufiler entre les mailles du filet.